Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, notre Dieu, notre Roi, le Dieu vivant, le Dieu saint, le Dieu puissant, le Dieu infiniment glorieux, toi dont le nom puissant nous a été accordé pour obtenir toutes choses, pour vivre pleinement sur la terre et pour bénéficier de la vie après la mort, pour l'éternité auprès de Dieu dans son palais royal. Nous te bénissons en ce matin. Je te rends grâce, Jésus, pour la vie que tu nous donnes, pour la santé que tu donnes à chacun de tes enfants que nous sommes. Merci pour cette nouvelle semaine que nous commençons dans ta présence. Je bénis ta présence là où mon frère et ma sœur écoutent ce message. Je bénis la présence de ton esprit parce que, étant réunis dans cet espace spirituel, tu es présent parmi nous parce que nous sommes réunis en ton nom. Gloire à toi, notre Dieu et notre Père. Que ton nom soit béni. Amen. Frères et sœurs dans le Seigneur, nous sommes encore réunis en ce jour du 20 mai 2019 afin de parler de notre Seigneur Jésus-Christ, afin de méditer sur un sous-thème qui se rapporte à l'amour. Parce que voici le sujet général que nous étudions durant tout ce mois de mai. C'est le sujet de l'amour. Et en ce matin, le Seigneur nous permet de méditer sur un sous-thème. Et ce sous-thème, c'est « Retourne à ton premier amour ». Je voudrais que tu le répètes avec moi dans ton cœur. Retourne à ton premier amour. Retourne à ton premier amour. Et pour cela, nous allons lire un passage biblique qui est tiré du livre de Apocalypse, chapitre 2, verset 1 jusqu'au verset 4. Vous le savez, le livre de l'Apocalypse, dès le premier verset du livre de l'Apocalypse, il est écrit « Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. » Donc le livre de l'Apocalypse peut être attribué de façon directe à Jésus-Christ de Nazareth, parce que la Bible dit que ce sont les révélations de Jésus-Christ qu'il a données à son serviteur Jean. Et dans ce livre de l'Apocalypse, là, Jésus va commencer à partir du chapitre 2. Jésus va s'adresser à 7 églises. Je sais que vous avez déjà lu cette partie. Jésus va s'adresser à 7 types d'églises. Il va s'adresser à l'église de Pergame, de Smyrne, de Thyatire, de Laodicée, de Philadelphie. Mais il va prendre son temps pour adresser un message à 7 églises différentes. Et le message en lui-même est différent pour chaque église, mais la structure du message est le même d'une église, est la même d'une église à une autre. Jésus fait des constats, ensuite il fait des reproches, ensuite il donne des recommandations et enfin il dit à chaque église ce que sera la récompense pour tous ceux-là qui tiendront jusqu'à la fin. Voici la structure globale du message de Jésus-Christ de Nazareth à chaque église. Et dans Apocalypse 2, donc, que nous allons lire maintenant,
Jésus va s'adresser à l'église d'Éphèse. Je lis la parole du Seigneur. Il dit, « Écris à l'ange de l'église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. » Et le verset 4 qui est la base même de notre sous-thème va dire, « Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. » Tu as abandonné ton premier amour. Tu as abandonné ton premier amour. Tu as abandonné quoi? Ton premier amour. Jésus parle du premier amour comme si les gens de l'église d'Éphèse étaient parvenus jusqu'à un autre amour. Un amour plus récent, avec une manifestation beaucoup plus différente que la manifestation du premier amour. Le mot persévérance va revenir 2 fois dans le verset 2 et encore dans le verset 3. Le mot persévérance va revenir pour dire que ceux de l'église d'Éphèse étaient persévérants. Ils étaient persévérants au point où ils arrivaient à identifier des gens qui étaient méchants parmi eux. Ils arrivaient à identifier même ceux qui se disaient apôtres et qui ne le sont pas. Ils sont parvenus à un moment où ils ont commencé à parler, à critiquer, à calomnier, à parler des uns et des autres, à identifier certains, à les rejeter, à leur résister, à chercher à les éprouver, à critiquer même les faux prophètes, les faux apôtres. Ils sont arrivés à un moment où l'amour était passé à une autre version. La manifestation de l'amour divin et la manifestation de l'amour humain sont 2 choses différentes. L'amour que Dieu éprouve pour nous, l'amour que Dieu manifeste pour nous lorsque nous sommes en train de naître de nouveau, en train de faire nos premiers pas à la suite de Jésus, cet amour-là est un amour divin parce que la Bible dit que malgré nos fautes, nos péchés, Dieu n'a pas regardé à cela. Mais avant même que nous soyons à lui, il nous avait pardonné. Il n'a pas regardé à nos iniquités. Il n'a pas regardé à nos erreurs. Il n'a pas regardé à ce que nous savons faire et que nous ne faisons pas. Il n'a pas regardé à ce que nous n'avons pas fait, ainsi de suite. Il a tout mis ensemble et il nous a pardonné. Dieu a ainsi manifesté un amour divin à l'endroit de chacun lors de notre conversion. Et en ce début de notre conversion, cet amour que Dieu a manifesté pour nous, cet amour divin-là, a été pour nous le modèle sur lequel nous avons basé notre premier amour.
Et au début de la conversion de tout un chacun de nous, nous étions patients à l'égard des autres. Nous étions miséricordieux. Nous étions amour. Nous pouvions regarder les pécheurs et comprendre facilement parce que là, il n'y a pas longtemps que nous étions nous aussi pécheurs. Voici l'amour divin. Mais avec le temps, le peuple d'Éphèse, peut-être que tu fais partie ou tu fais la même chose que le peuple d'Éphèse fait en ce moment précis. Et si c'est le cas, c'est à toi que je parle précisément. Ils sont parvenus à un moment où ils avaient les yeux pour voir ceux qui sont pécheurs, ceux qui font mal. Ils avaient la bouche pour critiquer les autres, pour rejeter les autres. Et ils avaient oublié que Dieu les avait pardonnés facilement. Dieu était facilement passé sur leurs fautes. Et que eux aussi, de façon continuelle et continue, ils devaient pardonner et continuer à passer facilement sur les fautes des autres et les aimer d'un amour divin duquel Dieu les avait aimés initialement. Voici le premier amour. Mais tous, nous ne faisons plus cela. Nous ne manifestons plus le premier amour parce que engagés dans l'œuvre de Dieu, nous sommes prêts à juger les autres aussi facilement. Nous sommes prêts à blâmer les autres. Nous sommes prêts à les rejeter. Nous sommes prêts à mettre sur leur visage tout de suite tout ce qu'ils ont commis comme péché. Et voici justement ce que faisait le peuple d'Éphèse. Et lorsque nous le faisons ainsi, nous pensons bien faire. Et là, Jésus, en s'adressant au peuple d'Éphèse, va leur dire, je sais que vous le faites et vous pensez que vous faites bien. Je sais que des gens qui se disent apôtres, vous les avez éprouvés, vous leur avez résisté. Vous les avez critiqués, vous les avez jugés. Je le sais, vous avez fait tout cela. Jésus va leur dire, vous êtes persévérants et même vous supportez les méchants. Il y a des méchants parmi vous, vous les identifiez, vous parlez d'eux et vous dites, vous racontez à tout moment que vous les supportez. Je le sais. Jésus va faire toutes ces remarques, tous ces constats et va finir par dire au peuple d'Éphèse qu'en réalité, le fait de se comporter comme ça et de manifester ainsi cet amour qui est appelé un amour humain est en train de les écarter d'un amour qu'on appelle un amour divin qui en fait était le premier amour. Frères et sœurs, notre amour pour les autres doit être un amour divin. Et un amour divin ne blâme pas. Un amour divin ne rejette pas. Un amour divin, lorsqu'il découvre les erreurs et les fautes des autres, se cache pour aller prier et intercéder pour ceux-là. Un amour divin dit à Dieu, Seigneur, c'est toi qui l'as créé. Tu connais ses faiblesses. Seigneur, c'est toi qui peux le changer, mais j'intercède pour lui et je te demande au nom de Jésus de lui accorder la force de remonter la pente dans le secret. Voici ce que fait l'amour divin. L'amour humain classe. L'amour humain dit, j'ai tout fait pour qu'il change, il n'a pas changé. Je ne veux plus marcher avec lui parce qu'il est têtu. L'amour humain dit, je l'ai tellement aimé et il ne change pas. Donc je le classe, je le mets de côté et je continue ma route. Voici ce que dit l'amour humain. Et ce que l'amour humain appelle les erreurs, les fautes, l'amour divin appelle ça les faiblesses. Frères et sœurs, le Seigneur nous interpelle en ce soir à retourner à la première version de l'amour
L'amour que Dieu lui-même a manifesté pour nous au commencement lorsque nous le supplions pour nos fautes et nos erreurs, lorsque nous étions en train de nous convertir. Cet amour que Dieu avait éprouvé pour nous, c'est cet amour-là qui est l'amour divin. C'est cet amour-là qui est l'amour qui doit être manifesté par les chrétiens que toi et moi, nous sommes. C'est cet amour-là qui est le premier amour, qui est l'amour divin. Et c'est cet amour-là que Jésus est en train de nous dire que nous l'avons abandonné. Toi et moi, nous l'avons abandonné. Nous marchons avec le Seigneur et nous croyons que tout ce que nous accomplissons, c'est de notre propre force. Il est vrai que nous persévérons dans le Seigneur, mais au finish, nous pensons que c'est avec notre propre force que nous persévérons. Et lorsque nous voyons d'autres qui ne persévèrent pas, nous les blâmons tout de suite en pensant qu'ils n'ont pas le droit de faire certaines choses, de commettre certaines fautes. Et nous faisons comme ce publicain et un autre frère qui était monté au temple pour prier. La Bible nous raconte qu'il y en a un qui priait pour dire: Seigneur, je te rends grâce parce que je ne suis pas comme ce publicain-là. Moi, je jeûne 2 fois par jour. Je médite la Bible 3 fois par jour. Je te rends grâce parce que moi aussi, je suis un chrétien digne. Alors que le publicain d'à côté était en train de prier pour dire: Seigneur, je ne suis même pas digne d'être là dans ta présence. Trop souvent, c'est ce que nous faisons. Nous croyons que là où nous sommes arrivés, c'est de notre propre force. C'est de la force du Seigneur. Saint Paul dit: il n'y a rien qui vienne de nous comme si c'était notre propre capacité, mais au contraire, toutes nos capacités ne viennent que du Seigneur. Et nous devons retourner à notre premier amour. Nous devons retourner à l'amour divin, l'amour qui est manifesté pour tous les hommes sans condition. L'amour qui est manifesté pour tous les pécheurs sans les critiquer, sans les blâmer. L'amour qui consiste à présenter l'évangile à son frère de la façon la plus simple, avec amour, en lui proposant de choisir. Dans tous les cas, Dieu également nous a proposé de choisir entre la vie et la mort, entre la bénédiction et la malédiction. Mais après nous l'avoir proposé, il nous a dit: mais je te conseille de choisir la vie. C'est ce que nous devons faire, frères et sœurs. Nous devons, frères et sœurs, présenter l'évangile de Jésus-Christ avec amour à nos frères, à nos sœurs, et leur laisser le choix de prendre ce qui est bon. Mais pendant qu'ils seront en train d'analyser pour choisir, nous devons être des modèles, nous devons appliquer à notre propre vie ce que nous leur avons présenté. Un homme ne triche mieux que ce qu'il vous verra faire. Il ne fera pas forcément ce que vous lui dites de faire, mais il commencera à faire lorsqu'il vous verra en train de faire vous-même. Et c'est ça le problème de nous chrétiens aujourd'hui. Nous disons aux autres de faire ceci et cela parce que c'est bien, mais nous ne le faisons pas pour donner le bon exemple. Je vous le dis en vérité, le jour que vous allez commencer à faire certaines choses, même sans le dire à ceux qui sont à côté de vous, ils vont commencer à faire la même chose. Mais si vous pouvez passer tout un siècle en train de leur dire de faire, tant qu'ils ne vous ont pas vu en train de faire un peu, ils ne le feront jamais. Jésus nous interpelle pour être des modèles. Il dit aux pharisiens, il dit: pharisiens hypocrites, vous nouez des fardeaux lourds et vous donnez aux gens de les soulever, et vous ne pouvez même pas les toucher d'un petit doigt. Et il dit aux disciples, il leur dit: n'écoutez pas les enseignements de ces pharisiens. Ils disent et ils ne le font pas. Nous, chrétiens, nous devons dire et le faire. Quand vous dites
et que vous le faites, ça vous encourage, ça vous donne plus de force à dire et à témoigner de ce que vous avez accompli. C'est ça, puisque Jésus nous appelle ses témoins. Il dit, allez, vous serez mes témoins dans toute la Judée, dans toute la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Être témoin, c'est entendre ce que Jésus dit, appliquer cela, être un témoin oculaire afin de mieux parler de cela aux autres. C'est ça, frères et sœurs. Et il y a une prière que je termine par là. Il y a une prière que très souvent, je fais au Seigneur. Je dis au Seigneur, enseigne-moi à vivre ce que je vais dire aux autres. Et depuis un moment, je dis au Seigneur Jésus, tant que je n'ai pas vécu certaines choses, je ne vais pas enseigner. Même si on m'invite à aller prêcher ici et là, je ne vais pas parler de certaines choses tant que je ne les ai pas vécues moi-même. Je veux souffrir certaines souffrances afin de mieux parler de cela. Je veux vivre certaines situations afin de mieux parler de ces situations. Je veux appliquer certains versets bibliques afin de mieux les développer devant les frères et sœurs. Et c'est ce que devrait être la vie d'un chrétien. Nous devons appliquer la parole. Nous ne devons pas nous borner de l'écouter et de l'entendre. Que la grâce de Dieu soit avec toi, chez toi, et que la force de Dieu te soit transmise pour que tu appliques la parole de Dieu et que tu sois transformé au nom de Jésus. Amen.